Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, dimanche 5 décembre, pour aborder les énergies astrales de la semaine du 6 au 12 décembre, avec une lune qui commencera son parcours, qui poursuivra son parcours par le signe du Capricorne dès le 6. Donc ici, nous voyons dès le 6 décembre, dès demain. Alors, juste une petite parenthèse, j'ai quelques soucis avec mon micro, donc j'espère que le son ne sera pas trop mauvais, mais il est probable qu'il le soit, donc je réglerai ça dans la semaine, mais je suis désolée, je m'en suis rendu compte aujourd'hui. Alors, revenons aux énergies de la semaine, du 6 au 12. Donc, nous avons ici la Lune en Capricorne, au trigone d'Uranus. Donc, cette semaine commence en effet par ce transit de la Lune dans le signe du Capricorne, au carré par ailleurs, vous voyez ici, à Chiron. Donc c'est un moment, et cette semaine, je dirais que la Lune commençant au carré de Chiron et terminera dimanche, pour les énergies de la semaine, en conjonction avec Chiron, nous avons vraiment une attention toute particulière à porter aux soins et à la guérison de nos blessures émotionnelles, ou une attention en tout cas à porter sur ce sujet-là, et qui va avoir des répercussions, des incidences sur les situations à l'extérieur. Donc prendre soin de nos blessures émotionnelles, mais de notre enfant intérieur. C'est ce qui est fondamental. Parce que là, les situations extérieures vont être comme des miroirs pour nous renvoyer cette nécessité de travailler sur l'enfant intérieur pour pouvoir répondre à ses besoins, mais aussi répondre aux besoins de l'enfant, je dirais, réel de l'enfant dans notre société. Vous voyez un peu la dialectique, c'est-à-dire prendre soin de notre enfant intérieur, d'avoir une vigilance toute particulière aux soins à lui accorder, aux soins accordés à ses besoins fondamentaux, et puis les situations extérieures qui matérialisent ce sujet-là à travers des événements concrets qui appellent notre attention sur le besoin d'être responsable, parce que nous sommes dans le signe du Capricorne, responsable, prendre l'initiative dans ce signe cardinal, étymologiquement parlant, qui parle de clé, d'impulsion. C'est un moment clé. Chiron est aussi une clé dans son symbole. Donc nous avons ici des clés à activer pour comprendre qu'il s'agit d'abord de prendre soin de nos besoins et besoins de notre enfant intérieur, d'être vigilant à cet enfant intérieur, d'être à l'écoute, de comprendre que dans notre monde intérieur, il y a des choses à comprendre, d'être à l'écoute de nos ressentis pour répondre de façon adaptée à ses besoins. Donc la Lune, le lundi 6, sera en Capricorne. Transition, impulsion vers une modification de nos habitudes et de notre quotidien. C'est aussi une forme de transcription d'un ordre personnel, parfois autoritaire, de la nécessité de réduire des besoins à l'essentiel, un ressenti potentiel d'isolement, comme s'il y avait le germe de l'isolement qui pointait, de solitude aussi potentielle. N'oublions pas que dans cet axe Capricorne-Cancer, il s'agit bien de l'axe de la sécurité et que nous avons la planète maîtresse du Cancer en Capricorne, la Lune. Donc vraiment, ça met l'accent sur la symbolique, la signification de cet axe Capricorne-Cancer, qui parle de sécurité, de se protéger, de sécuriser notre quotidien. Donc ce sera un sujet qui prendra place dès le lundi. Les énergies et tendances astrales impactent la sphère du quotidien, les habitudes, les besoins, le sujet des enfants et de la famille. Donc il peut y avoir des décisions restrictives, rigoureuses. Et la Lune représente les instincts vitaux, la vie quotidienne, l'équilibre, les rapports de dépendance, donc les besoins primaires, le corps, l'organisme, la famille. Et là, la Lune est en maison 4, ce qui se passe au sein de nos foyers, chez nous, dans notre monde intérieur, notre vie intérieure, dans notre intimité, dans la sphère privée, comme si le privé et le public, il n'y avait plus de frontières. Donc, c'est une vigilance à avoir. Comment protéger la sphère privée?
Donc, et là, c'est un champ important à avoir à l'esprit. Donc, la question de la protection, la question de protéger, de favoriser un espace clos aussi pour se protéger, pour éviter ce qui peut être décrit parfois comme une menace. Pluton n'est pas loin, hein, je vais y revenir, ou qui représenterait quelque chose de menaçant pour notre équilibre, notre organisme, notre santé, notre bien-être, c'est la Lune, hein, notre famille, la vie de famille sera concernée, et le monde des enfants particulièrement. Et puis, il y a cet aspect Lune-Uranus, hein, vous voyez. Donc, Lune-Uranus, même si c'est harmonique, on parle bien d'un verrouillage de la sensibilité, hein, une recherche de maîtrise, hein, de contrôle, une surdomination de la pensée sur les instincts, sur les émotions. Donc, on canalise le monde de l'enfance, le monde des émotions. Et la Lune va poursuivre son parcours et elle sera pendant quelques heures en conjonction à Vénus et Pluton, le 7, et au sextile de Mars et Neptune. Vous voyez, ici. Donc, conjonction Lune, Vénus, Pluton. Ici, sextile Mars, sextile Neptune. Alors, là, la conjonction Vénus-Pluton intensifie hein, tout ce qui touche à la dimension, à la sphère relationnelle. Elle parle aussi de tourments émotionnels, affectifs, d'une forme de volonté de destruction de l'ordre, de l'équilibre quotidien. Et Vénus faisant partie de cette conjonction, il peut être question là, de modifier, de modifier nos habitudes dans les échanges de biens, dans les échanges relationnels, dans tout ce qui touche aussi au travail, puisque Vénus est la planète maîtresse de la Balance et la planète maîtresse du Taureau. Et ce sextile à Mars et ce sextile à Neptune évoquent des actions fermes, à l'aide d'une main de fer dans un gant de velours, et parlent aussi de dissimulation. Nous avons Neptune. Et puis, Lune-Pluton, c'est la peur, hein, qui est une denrée de base là, hein, le contrôle et stratégie de manipulation des émotions, des sentiments, par l'image notamment, Neptune, hein, par l'irrationnel. Hein. Donc Neptune est ici en maison 6 de surcroît, donc c'est celle du quotidien, celle de la santé, celle du travail, et Neptune, là, au sextile de la Lune conjointe à Vénus et Pluton, va renforcer cette notion d'intensité émotionnelle très forte, sur la base de frustration annoncée, diffusée. Hein. Neptune est là aussi dans la diffusion, hein. Donc qui nous conduira donc dès le 8, vous voyez ici, Lune, conjonction Saturne, carré Uranus, donc c'est un temps aussi important. Alors là, nous arrivons à cette période-là où après des annonces qui peuvent justement avoir ce caractère de frustration, Lune Saturne en Verseau, le 8, au carré d'Uranus, parle de réactions potentiellement vives et inattendues. Mars, de son côté, sera au carré de Jupiter. Vous voyez, ici. Carré de Jupiter, le maître de Jupiter, Uranus. Uranus au carré de cette conjonction Lune-Saturne. Donc là, potentiellement, action, réaction contre des décisions autoritaires, injustes, des lois arbitraires, des organisations qui en découlent. Et le 9, la Lune sera conjointe à Jupiter. Donc, on avance et nous voilà Lune conjonction Jupiter. Carré Mars. Mars, toujours en Scorpion. Carré Mars, et avec une conjonction, hein, je dirais, bon, là nous avons le nœud nord, donc à la toute fin enfin, au tout début du Gémeaux, mais à la fin de son transit en Gémeaux. Donc Mars n'est pas loin non plus, donc du nœud sud. Donc il forme ici, en étant à 26 du Scorpion, il est à peu près à 5 degrés du nœud sud. Donc, Lune conjointe Jupiter. Alors, Lune conjointe Jupiter, le 9, au carré de Mars, ça évoque des réactions émotionnelles amplifiées. Et le maître du Verseau, donc, effectivement, le maître du Verseau, Uranus, là, est toujours au carré de Saturne.
Donc là, nous avons effectivement, potentiellement, toujours ces titans qui se confrontent, ces énergies sont importantes, et tension, limitation, intransigeance, fermeté, besoin d'ouverture, et à la fois fermeté, volonté de contraindre, vous avez toujours cette espèce d'accordéon qui ouvre, qui ferme, et qui est aux manettes. Donc, dans le même temps, nous avons Soleil-Mercure qui forme une conjonction, toujours. Cette conjonction, on l'a dit, combuste, parce qu'il peut y avoir donc justement une difficulté à discerner les choses. Et ça évoque effectivement un manque de discernement potentiel appuyé par le carré avec Neptune, qui use de moyens de diffusion, de communication à l'échelle collective, comme l'image par exemple, ou la parole avec Mercure pour voiler la vérité, jouer à l'illusionniste. Donc, vous voyez ici ce carré Neptune, et cette opposition aussi à la Lune noire. Donc ça, c'est important et j'y reviendrai un petit peu plus loin. Donc, ce sont des temps vraiment importants cette semaine. Et là, nous avons le 11, une conjonction Lune-Neptune, carré à cette conjonction Soleil-Mercure, on peut dire combuste, manquer de discernement, ce carré à Neptune qui vient renforcer cette dimension-là, donc, est poussé peut-être à des mouvements collectifs avec cette conjonction, Lune-Neptune. Et puis, il y a Mars au trigone quand même. Donc là, c'est une clé, en tout cas un levier qui favorise l'action ciblée, stratégique. Donc ça, c'est intéressant. Et là, nous pouvons dire qu'il peut y avoir des impulsions bien guidées. C'est une bonne énergie, comme je dis, levier positif pour agir, pour prendre des initiatives dans notre vie au quotidien, comme au niveau collectif. Donc, agir dans l'intérêt de notre foyer, de notre vie intérieure, de nos besoins. Donc, c'est important. Et puis le 12, là, nous avons la poursuite. Et là, comme je vous disais, nous commencions avec Lune au carré de Chiron. Et là, la Lune va faire une conjonction à Chiron. Donc, elle aura évolué. Et pour le 12, dimanche 12, nous serons donc dans ces énergies de conjonction à Chiron. Donc, ce qui confirme une semaine où il faut prendre en compte nos besoins, être à l'écoute de notre enfant intérieur, de nos blessures émotionnelles pour les transcender, les sublimer à partir de prises de conscience fondamentales qui vont avoir leur effet à l'extérieur de nous, puisque ce que nous rencontrons à l'intérieur, ce que nous soignons à l'intérieur, les prises de conscience que nous faisons intérieurement ont leur effet à l'extérieur et nous permettent de cheminer pour justement avoir l'action juste, l'attitude juste, débarrasser de freins potentiels. Donc la blessure émotionnelle est là, mais elle nous demande d'aller chercher, d'aller comprendre ce que nous vivons et ressentons. Trigone, Mercure et sextile à la Lune noire en Gémeaux. Il s'agit donc de découvrir, de ne pas être dans une forme de rejet de la vérité, une forme de déni. C'est le moyen de grandir. Nous sommes avec la Lune, ce monde de l'enfance intérieure, de l'enfant intérieur qui ne demande qu'à évoluer, grandir, devenir autonome. Donc, c'est aussi agir, Mars conjoint au sud, d'une façon à rompre avec nos peurs, de nous défaire d'anciens schémas de fonctionnement. Mars, je le répète, conjoint au nœud sud. Ce sont des étapes pour notre évolution. Et Mars étant quand même dans le Scorpion, il nous parle de cette entrée à terme de ces transits des nœuds lunaires Taureau-Scorpion qui vont nous demander de porter notre attention sur ce qui fait attache, sur ce qui nous demande de nous détacher de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans notre existence. Donc nous avons comme ça des débuts de mise en œuvre énergétique de ce qui va se jouer dans les semaines à venir. Donc là, pour ce 12, c'est aussi répondre à ce besoin de maturité, d'émancipation que nous demande là cette prise en compte et ce soin, cette guérison de notre enfant intérieur. Ne plus craindre l'insécurité. Si la Lune parle de l'enfance, de nos enfants, c'est une projection de nous-mêmes à l'extérieur. Elle
évoque cette semaine tout particulièrement l'attention que l'on doit porter à ce qui peut venir réveiller des blessures émotionnelles de notre enfant intérieur afin de nous guider vers un levier pour en guérir, devenir autonome, ne plus se laisser bercer de mensonges et d'illusions, de regarder la vérité en face. La nuit noire est en Gémeaux. C'est un temps qui nous demande de prendre conscience de nos besoins primaires, fondamentaux, de ne pas chercher à l'extérieur la réponse à nos besoins et à celui de sécurité avant tout. C'est aussi une conjonction, cette lune Chiron, qui parle de manipulation des besoins par l'activation d'émotions et de suractivation de besoins. Donc, soyons vigilants, regardons de quelle nourriture nous avons véritablement besoin pour satisfaire cette sécurité intérieure avant tout, et de grandir au prix de choix. De grandir demande de s'émanciper d'attaches et d'attachements sécurisants, illusoires. Donc les nœuds lunaires sont encore sur cet axe de l'enseignant, de l'élève, du disciple, de l'aspirant, qui doit accepter de regarder la vérité en face sans crainte, lune noire en Gémeaux, afin de s'élever, de s'émanciper, de grandir. Comprenne qui peut, merci de votre écoute. C'est un véritable plaisir de pouvoir échanger avec vous à travers vos mails, à travers vos commentaires. À très bientôt et je vous souhaite une très belle semaine. Très bonne semaine à tous. À bientôt. Au revoir.